Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je vous avais dit dans ma vidéo d'hier que j'avais commandé le bout tarot de Célia Mélesville avec son journal de tirage. Et je les ai déjà reçus, donc je ne m'attendais pas à les recevoir si vite. J'ai dû commander jeudi, je ne sais plus si c'était mercredi ou jeudi. Et là, j'avais reçu un message comme quoi c'était déjà dans ma boîte. Alors, je vais vous montrer ça. On va commencer par le journal de tirage. Donc le journal de tirage, le voici. Moi j'ai pris celui avec la couverture marron. Donc vous voyez, vous avez des dorures un peu partout. Et là, en fait, c'est creusé dans le cuir. Il est vraiment magnifique ce journal de tirage. Il y a juste au niveau de la taille où j'ai été surprise parce que j'avais vu format A5. Et format A5, il me semble que c'est un peu plus grand que ça. Et là, je sais plus, je crois qu'il fait 14 et quelques en longueur et en largeur, je sais plus, il est plus petit. Est-ce que j'ai une règle là? Hop, on va le mesurer ensemble. Donc il fait 18 en longueur et 13,5 en largeur. Voilà. Du coup, je pensais qu'il était plus grand, étant donné que j'avais vu format A5. Et moi, il me semble que format A5, bah, c'est quand même plus grand que ça. Donc, du coup, quand j'ai vu la petite boîte dans ma boîte aux lettres, j'ai eu un peu peur. Mais voilà. Sinon, ça enlève pas le charme du journal. Après, la taille, elle est très bien. Mais c'est juste que comme j'avais lu A5, et ben, je pensais voir un journal un peu plus gros. Alors, on va le regarder ensemble. Donc là, on retrouve de magnifiques illustrations au début et à la fin. Voilà. Là, on a une petite citation. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves, de Eleanor Roosevelt. Voilà. Donc après, vous avez la première page. Donc ce journal appartient à... Les illustrations sont trop jolies. Je l'ai feuilleté un petit peu avant de vous le montrer. Donc après, j'aurais pu prendre un cahier basique pour faire ça. Mais en fait, quand j'ai regardé des vidéos, j'ai vu que dedans, il donnait des petits conseils en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer au fil des pages. Et puis je le trouvais super joli et super bien fait. Et en plus, il est cousu, donc il n'y a pas de risque que les pages se détachent. Voilà, elle vous donne plein de méthodologies, comment créer vos propres tirages, propositions de tirage. On retrouve une jolie illustration ici. Donc là, elle vous donne des conseils pour le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Et du coup, bah, ça m'intéressait d'avoir tous les tirages dans ce livre. Parce que bah, ça fait un moment que j'ai des oracles et des tarots. Après, moi, je fais mes tirages comme ça. Là, ça fait un moment que j'ai pas ouvert un oracle ou un tarot. Mais j'avais envie de m'y remettre. Et puis, du coup, bah, là, avec ces modèles de tirage, je trouve que c'est bien. Surtout quand on n'est pas... comment dire? Quand on est plutôt débutant. Parce que même si je les ai depuis longtemps, l'interprétation des cartes, elle se fait pas du jour au lendemain. Et les tirages, voilà, c'est pas toujours évident de savoir interpréter les cartes. Donc là, on a le listing des tirages. Donc la date, la page et la pertinence. Là, elle nous met un modèle de ce qu'on va devoir remplir par la suite. On trouve une jolie illustration ici. Et là, on retrouve plusieurs pages de tirage, enfin de listing des tirages. En fait, c'est pour noter la pertinence par rapport à notre interprétation à nous. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis du coup, quand celui-ci sera terminé, bah, j'aurai un modèle pour pouvoir refaire ça sur un cahier basique. On retrouve une jolie illustration donc, de la lune. Et là, on arrive sur une interprétation, sur des pages de tirage, pardon.
Donc voilà, on trouve toujours les mêmes pages. Date, jeu utilisé, phase de la lune, tirage avec les lames renversées, ma question que j'ai posée au moment du tirage, mes mots-clés. Là, vous pouvez prendre la carte en photo et la coller ici. Et puis mon interprétation. Voilà. Et après, vous reportez ça ici. Et vous voyez si l'interprétation que vous avez fait, pardon, je n'arrive pas à parler, vous semble pertinente ou pas. Voilà, donc là, on va retrouver plein de pages de tirage, toujours aussi joliment décorées les unes que les autres. Voilà, donc tout ça. Ah, voilà, j'avais pas vu qu'on avait ça au milieu. Pour se repérer, vous avez les petits... je sais plus comment ça s'appelle, bref. Vous m'avez comprise. Donc, vous voyez, on en a pas mal. Et on retrouve un joli dessin ici. Donc, à peu près à la moitié du livre. Et là, on passe sur d'autres tirages. Donc là, ça va être des tirages un peu plus importants, je crois. Je crois que c'est quand vous faites des tirages avec beaucoup plus de cartes. Par exemple, les tirages au mois. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Même si vous faites un tirage, une carte, vous pouvez toujours la mettre ici si vous n'avez plus de place ici. Mais là, je crois que c'est pour les plus grands tirages, cette partie-là, à la base. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin. Et je le trouve vraiment magnifique, ce petit journal. Il est vraiment trop mignon. Donc il existait en violet, en gris foncé, en marron et en bleu. Au départ, je voulais violet, mais il était plus dispo. Il était en rupture. Ça fait un petit moment qu'elle les a sortis, il me semble. Cela peut-être 1 an ou 2. Peut-être 2 ans, parce que je crois qu'il date de 2020. Donc, du coup, je pense qu'elle ne le remet peut-être pas au fur et à mesure sur son site. Quand il n'y en aura plus, en fait, il n'y en aura plus, je pense. Voilà. Ensuite, alors, le petit bout tarot. Il est envoyé dans un petit pochon, comme celui-ci. J'avais déjà commandé le tarot renard chez elle et du coup, bah, je connaissais déjà, j'avais reçu cette petite pochette déjà pour l'autre. Alors, donc là, c'est écrit « Un fantôme nous a joué un tour, il a remplacé l'image du cavalier de coupe par une autre. Vous trouverez ici la bonne carte du cavalier de coupe à intégrer à votre jeu. Veuillez nous excuser pour cette petite inversion. Amusez-vous bien avec nos petits fantômes espiègles. » J'avais vu ça. Donc voilà, on retrouve ici la carte. Oh, il est vraiment très beau ce tarot. Quand j'ai commandé le tarot renard l'année dernière, elle commençait déjà à dessiner ce tarot-là. Et je m'étais dit que de toute façon, c'était sûr que j'allais le prendre. Je le trouvais vraiment trop mignon. Derrière, vous avez des images holographiques. Et même sur certaines cartes, vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. On va ouvrir le tarot. Je vous ai pas montré ces petites cartes de visite aussi. Voilà, là, je vous propose un petit tirage. Je vous mets sa carte. Hop. Et là, on a un joli marque-page avec... Il est trop joli, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir depuis le temps que je voulais le commander, celui-ci. Comme ça, c'est chose faite. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Hop. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de présentation de tarot ici. Alors, voici la petite merveille. Donc, c'est une boîte coffret. On trouve le petit livret d'interprétation.
en anglais et en français. Le fond de la boîte, c'est pareil, vous retrouvez les petits fantômes. Donc là, c'est les cartes, le nom des cartes. Donc ça, on peut les mettre de côté. Et voici cette petite merveille. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet holographique qu'on retrouve sur le petit fantôme là. Je vais essayer d'allumer pour voir. Je sais pas si on verra mieux. Si on voit. Oh, j'adore, franchement, mais c'est magnifique. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Déjà, le tarot renard, je l'avais trop adoré. Regardez, celui-ci, c'est pareil. J'adore, franchement. Oh, il est vraiment trop beau. Trop magnifique. Regardez les petits fantômes. C'est trop joli, franchement. Là, c'est pareil. Mais toutes les cartes brillent. En fait, je ne savais pas qu'elle avait fait des effets sur toutes les... Là, j'ai l'impression que... Ouais, le petit fantôme, là, c'est pareil. On dirait qu'il est vraiment magique, ce petit jeu. C'est rigolo. Franchement, c'est super joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous le connaissez déjà parce qu'il est sorti... il me semble qu'il est sorti au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Il devait être en précommande au mois de juin et il devait être sûrement livré fin juin. Et je ne l'ai pas commandé tout de suite parce que bah, du coup, j'attendais un peu. Oh, j'adore. Oh non, mais il est trop trop beau, je suis trop contente. Depuis le temps que je rêvais de l'avoir. Ça fait combien de temps? Bah, ça fait un peu plus d'1 an que du coup, elle est en train de le dessiner. Je pensais qu'il allait sortir pour Halloween l'année dernière. D'ailleurs, je me demande si c'était pas ce qui était prévu au départ. Et du coup, bah, il est sorti, bah là, il est sorti plus tard. Je vais vous montrer les cartes. Donc, vous avez des effets holographiques sur tous les petits fantômes. Pas sur ceux-là, par contre. Il n'y a pas d'effet sur celle-ci. Celle-ci non plus. Toutes les premières cartes, il y avait des effets holographiques. Alors, peut-être que ça concernait que les premières, donc... je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus un chef-d'œuvre qu'un jeu pour jouer. J'avais trop envie de l'avoir dans ma collection, mais je sais même pas si je vais faire les cartes avec, en fait, tellement je le trouve trop beau.
J'ai plus envie de m'en inspirer pour mes coloriages que pour me tirer les cartes avec. Du coup, le cavalier de coupe, oh non mais je vais pas y arriver, de coupe, pardon, c'est celle-ci qui remplacera celle-ci, du coup. Et voilà pour ce tarot. Alors franchement, j'avais adoré le tarot renard, mais là, je crois que je suis amoureuse de celui-ci. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc là, les effets holographiques, putain, je vais pas y arriver. Holographiques, on les retrouve sur les cartes. Alors attendez voir, je regarde jusqu'à quelle carte on les trouve. Là, après, il n'y en a plus. Donc, c'est jusqu'à celle-ci. Et celle-ci, c'est laquelle? Bon, je sais pas. En tout cas, on la retrouve. On retrouve cet effet jusqu'à la carte Le Monde.
Voilà. Donc, le monde. Alors, est-ce que c'est les arcanes majeures? Je ne sais rien. Je pense que ça doit être ça, mais je suis pas sûre. Je sais pas si c'est les arcanes majeures jusque-là. Il faut que je regarde correctement. Est-ce que c'est marqué dans le livret? Hop. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 21 cartes dans les arcanes majeures. Donc, ça va du fou jusqu'au monde, jusqu'à la carte le monde. Et donc, c'est bien les arcades majeures. Et là, on retrouve des effets holographiques sur ces 21 cartes. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous le connaissiez. J'attends vos petits commentaires. Peut-être que certaines d'entre vous l'utilisent tous les jours, je ne sais pas. Peut-être que vous en servez déjà. En tout cas, vous l'aurez compris. Je l'adore, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Autant j'ai adoré celui sur le renard, mais là, celui-ci, je crois que je l'aime encore plus que celui sur le renard. Je le trouve vraiment tout mignon. Vraiment trop beau. Voilà, bon je voulais vous montrer juste ma petite réception du jour parce que j'en avais parlé donc hier dans ma petite vidéo et puis je vous avais dit que je vous montrerai. C'est pareil, le petit journal de tirage, je vais m'en servir parce que là, je trouve que c'est un bon support quand on commence. Même pour les plus expérimentés, hein, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très joli. Les illustrations sont vraiment très belles. Les pages sont de bonne qualité et puis c'est vraiment un petit bijou aussi, ce petit journal. Donc je suis super contente de ma commande. Voilà, voilà. Et je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye.